Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Didi Chance Ambia, votre humble formateur, spécialiste en gestion logistique et transport. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto qui va parler de la logistique et de la chaîne logistique. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons un tableau divisé en 3 colonnes comme d'habitude. On va commencer par écrire la date d'aujourd'hui. Nous sommes donc vendredi, le 20 septembre 2019. Nous allons parler de la logistique et de la chaîne logistique. Il s'agit pour nous de définir la notion de la logistique et de donner une vision globale et transversale de la chaîne logistique. Ceci étant, nous allons devoir répondre à notre première question qui est la suivante. C'est quoi la logistique? J'imagine que par rapport à cette question, vous avez pas mal de réponses. Oui, il y a plusieurs définitions. Mais personnellement, je vous propose celle-ci. La logistique est un processus de planification, de mise en œuvre et de contrôle des différents flux. Alors, c'est une définition très pertinente. Pourquoi? Tout simplement parce que le maître mot de la logistique, c'est la planification. Il faut d'abord planifier, ensuite mettre en œuvre ce qu'on a planifié, et enfin contrôler. Voilà pourquoi je définis la logistique comme étant un processus de planification, de mise en œuvre et de contrôle des différents flux. C'est pas tout. Je vous propose encore une seconde définition. La logistique est la science de l'optimisation qui permet la coordination parfaite des différents flux. Oh oui, là aussi c'est une définition très pertinente. Pourquoi? Parce qu'en logistique, il faut tout optimiser. Voilà pourquoi elle est définie comme étant la science de l'optimisation, mais qui permet la coordination parfaite des différents flux. Entre les deux définitions, je préfère évoluer avec la seconde. Vous allez comprendre le pourquoi. Je vais donc reprendre la seconde définition ici. La logistique est la science de l'optimisation qui permet la coordination parfaite des différents flux. Chers cadres, chers logisticiens, cette définition peut être résumée telle que la logistique, c'est la gestion optimale des flux. Là, je pense que ça sera plus facile à retenir et c'est une définition très pertinente. Mais pour pouvoir comprendre cette définition, je pense qu'il sera logique quand même d'expliquer l'expression gestion optimale et le mot flux. Voilà pourquoi nous allons souligner gestion optimale et on va souligner le mot flux. Posons donc la question de savoir, c'est quoi une gestion optimale? On appelle gestion optimale ou gestion rationnelle. Mais c'est quoi une gestion rationnelle? Une gestion rationnelle n'est autre qu'une gestion qui consiste à minimiser les coûts. Et donc, une gestion optimale est une gestion qui consiste à minimiser les coûts. On a fini avec l'expression gestion optimale. Nous allons donc chercher à définir le mot flux. C'est quoi un flux? Par définition, le mot flux vient du latin fluxus qui signifie écoulement. Il désigne un ensemble d'éléments évoluant dans un sens commun. En d'autres termes, c'est un mouvement ou déplacement, quelle que soit sa nature, caractérisé par une origine, une destination et un trajet. Alors, chers logisticiens, comprenez que lorsqu'on parle d'un flux, il s'agit automatiquement d'un mouvement. Et en logistique, tout mouvement est caractérisé par une origine, une destination et un trajet. Nous allons schématiser cette idée. Nous avons le point d'origine, le point A, et nous avons B comme le point de destination, et enfin nous avons le trajet. Comme le flux se définit comme étant un mouvement ou déplacement, quelle que soit sa nature, caractérisé par une origine, une destination et un trajet. Posons-nous donc la question de savoir, c'est un mouvement de quoi? Puisqu'on dit le flux est un mouvement ou un déplacement. Donc la question est la suivante. Il s'agit d'un mouvement de quoi ou d'un déplacement de quoi?
Eh bien, la réponse est très simple. Il s'agit d'un mouvement d'information. Il s'agit d'un mouvement de marchandises et enfin d'un mouvement des finances. Les finances ici, c'est l'argent. Donc, ça peut être soit l'information qui se déplace d'un point vers un autre, ou la marchandise, ou encore les finances. Alors, comme A représente le point d'origine et B représente le point de destination, nous pouvons donc dire que le point A approvisionne le point B. En d'autres termes, A fournit à B. Ce qui nous fait comprendre que A représente le fournisseur puisqu'il fournit à B et B qui reçoit, il représente donc le client. Nous allons donc remplacer le point A par fournisseur et le point B par client et enfin nous avons notre trajet. On va ensemble essayer de rendre ce schéma un peu plus clair. Nous avons le fournisseur et cette fois-ci on voit l'image d'une entreprise. Certainement vous êtes en train de poser la question. Avant c'était fournisseur-client, cette fois-ci c'est l'image d'une entreprise. Mais pourquoi? Alors la réponse elle est simple. Comprenez que le client du fournisseur peut être une entreprise. Voilà pourquoi nous avons remplacé client par l'image d'une entreprise. Alors dans la réalité, comment la relation entre l'entreprise et le fournisseur est-elle gérée? C'est très simple. Premièrement, il faut comprendre qu'une entreprise ne peut exister sans approvisionnement. Elle doit forcément s'approvisionner, soit en fourniture de bureau, soit en matériel informatique ou tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, pour pouvoir s'approvisionner, elle va commencer par quoi ou par faire quoi? Alors, la procédure est celle-ci. En interne, dans chaque service ou chaque département, va faire son état de besoin. Et ensuite, les états de besoin de chaque département seront orientés vers le département des approvisionnements. Le responsable des approvisionnements, autant pour moi, prend ces états de besoin, fait un traitement et ensuite formalise ou matérialise cet état de besoin sous forme d'un document classique que nous appelons par un bon de commande. Dans ce contexte, nous pouvons définir un bon de commande comme étant un document établi par l'entreprise exprimant l'ensemble de ses besoins pendant une période de temps bien définie. Ensuite, ce bon de commande sera envoyé au fournisseur. Alors là, nous sommes dans le contexte où l'entreprise entretient déjà une relation avec les fournisseurs qu'elle a déjà choisi par rapport à un nombre de critères bien définis. Le fournisseur, après avoir reçu le bon de commande, interroge son stock pour voir si les quantités et les qualités commandées sont bel et bien disponibles. Si oui, le fournisseur confirme à l'entreprise. Là, il ne s'agit que de l'échange d'informations. C'est donc ce que nous appelons en logistique par le flux informationnel. Comme les quantités et les qualités commandées sont disponibles, le fournisseur se prépare donc à la livraison. Mais c'est à l'entreprise d'indiquer au fournisseur l'entrepôt qui va recevoir la livraison. Donc, la livraison, dans ce contexte, c'est un déplacement ou un mouvement de marchandises de l'entrepôt fournisseur vers l'entrepôt entreprise. Il s'agit donc d'un flux physique ou flux de marchandises. Au sein de l'entreprise, lors de la réception de la livraison, il y a ce qu'on appelle par un contrôle qualitatif et quantitatif qui doit obligatoirement avoir lieu. Alors, comment est-ce que cela se passe dans la réalité?
l'opérateur chargé de recevoir ou de prendre la livraison va confronter le bon de commande au bon de livraison pour voir si les quantités commandées et les qualités sont conformes. Si tel est le cas, l'entreprise va donc chercher à régler la facture de la livraison. Alors, le règlement de la facture ici, comprenez qu'il s'agit tout simplement d'un mouvement ou déplacement d'argent des caisses de l'entreprise vers les caisses du fournisseur. Il s'agit donc d'un flux financier. Or, si vous regardez de plus près, hormis la relation que l'entreprise entretient avec le fournisseur, mais l'entreprise entretient aussi une autre relation avec ses clients. Donc, nous avons aussi les clients. Maintenant, dans la réalité, comment est-ce que cette relation est gérée? C'est pratiquement la même chose. Le client, de son côté, exprime un besoin. Donc, il fait ou encore il établit un état de besoin qu'il va devoir matérialiser sous forme classique appelée bon de commande et ensuite envoyer à l'entreprise via mail ou par appel téléphonique. L'entreprise, après avoir reçu le bon de commande, interroge son stock pour voir si les qualités et les quantités commandées sont disponibles. Si tel est le cas, l'entreprise confirme au client. Et ensuite, elle se prépare à la livraison. Mais cette fois-ci, c'est au client d'indiquer à l'entreprise l'entrepôt qui va recevoir la livraison. Donc jusque-là, il ne s'agit que du flux informationnel. Alors, l'entreprise se prépare à la livraison. Et la livraison ici, c'est tout simplement un mouvement ou un déplacement de marchandises de l'entrepôt entreprise vers l'entrepôt client. Il s'agit donc d'un flux physique ou flux de marchandises. Le client à la réception va faire un contrôle quantitatif et qualitatif en confrontant le bon de commande au bon de livraison. Si c'est conforme, le client va donc chercher à régler la facture. Le règlement de la facture entre le client et l'entreprise n'est autre qu'un déplacement ou un mouvement d'argent des caisses du client vers les caisses de l'entreprise. C'est donc un flux financier. Or, imaginez que le client de l'entreprise ici est un grossiste. Mais le grossiste peut aussi avoir ses clients qui sont les détaillants. Mais les détaillants aussi peuvent avoir ses clients ou leurs clients qui sont les particuliers. Du coup, ça devient une chaîne. Pourquoi? Parce que le détaillant, lui, il dépend du grossiste. Le grossiste dépend de l'entreprise. L'entreprise dépend du fournisseur. Et c'est ce que nous appelons par la chaîne logistique élargie. Alors, il y a quelle différence entre une chaîne logistique élargie et une chaîne logistique directe? La chaîne logistique élargie est caractérisée par plusieurs acteurs. Donc, nous avons le fournisseur du fournisseur et nous avons le client du client. Tandis que la chaîne logistique directe met en relation trois principaux acteurs, à savoir l'entreprise, le fournisseur et le client. Maintenant, la question que je vais devoir vous poser, comment est-ce qu'on appelle la relation qui existe entre l'entreprise et le fournisseur? Il s'agit d'une relation d'approvisionnement. On dit relation d'approvisionnement ou logistique d'approvisionnement ou dimension d'approvisionnement. Pourquoi? Tout simplement parce que l'entreprise s'approvisionne auprès des fournisseurs. En d'autres termes, les fournisseurs approvisionnent l'entreprise. Maintenant, en interne, on parle de la logistique ou la dimension de production. Pourquoi la logistique de production? Imaginez que c'est une entreprise industrielle qui œuvre par exemple dans la fabrication des jus de fruits.
Et donc, pour pouvoir fabriquer les jus de fruits, cette entreprise aura forcément besoin de s'approvisionner en matières premières. Ensuite, elle va donc, selon ces méthodes bien définies, transformer les matières premières en produits finis. Donc, il y a transformation des intrants en extrants, ce que nous appelons en anglais par les inputs en output. Donc, c'est la logistique de transformation ou la logistique de production. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on appelle la relation qui existe entre les clients et l'entreprise? Il s'agit donc d'une relation de distribution ou la logistique de distribution ou encore la dimension de distribution. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'entreprise, après la transformation des matières premières en produits finis, les produits finis sont maintenant disponibles. Il faut donc mettre toutes les stratégies en place pour pouvoir procéder à la distribution des produits. Voilà pourquoi on parle de la logistique de distribution. Alors, chers logisticiens, chers cadres, nous sommes partis de la définition de la logistique. On a défini la logistique comme étant la science de l'optimisation qui permet la coordination parfaite des différents flux. Donc, à partir de cette définition, nous avons pu dégager la chaîne logistique. Et je suis sûr que vous avez compris que la chaîne logistique directe met en relation trois principaux acteurs, à savoir l'entreprise, le fournisseur et le client. Et il y a trois types de flux qui circulent entre ces trois acteurs, à savoir le flux informationnel, le flux physique ou flux de marchandises et le flux financier. La chaîne logistique directe est caractérisée par trois dimensions. Nous avons la dimension ou la logistique d'approvisionnement, la dimension ou la logistique de production, la dimension ou la logistique de distribution. Alors, chers cadres, vous avez un petit résumé. Je suis donc Didi Chance Ambia, votre humble formateur. Je réponds au 06 828 79 15. N'hésitez pas à me contacter. Je suis entièrement disponible. Je vous aime bien. À très bientôt. Merci.